J'attendais ça depuis longtemps. Depuis quand j'ai signé à Nice, je savais c'est quoi mon but. Aujourd'hui, on peut dire que je suis devenu un numéro 1 que je voulais être. Il est là. Il est là. Ça va? Bien. Ça va? Et toi, en retour? En vacances? Ouais. Ils ont nous réveillé déjà à 5h45. J'étais comme ça. Ça marche, je mets les merdes, y'a pas de soucis. Non, mais c'est bon, t'emmerdes pas. C'est bon, je suis débrouillé. Parce que le C'est la 6. First win of the day. Allez mon fils, va, prends la douche, papa t'attend. T'es le chouchou un peu? C'est pas moi quand je fais ça, non? C'est ma saison première titulaire. Je crois au début, c'était pas facile parce que je sais que les gardiens qui sont passés ici dans le club, ils ont mis le plafond assez haut. Et je savais qu'il faut sortir avec beaucoup de compétences sur le terrain. Ma première titularisation cette saison, je sentais vraiment le soutien, je sentais l'envie des supporters de mettre moi-même dans la cage et être là pour eux. Ça donne beaucoup de courage, ça donne beaucoup d'envie, ça fait plaisir pour moi. Mérité! Bonjour. Bonjour. C'est un maillot spécial parce que pour moi c'est le plus beau maillot de Ligue 1. Il y a la forme des promenades anglais. Il y a Blue Clan qui vient des artistes niçois. Aussi il y a Laure sur Ineos qui dit il y a beaucoup de soleil ici à Nice. C'était un derby, il y avait beaucoup de supporters de Nice, comme d'habitude. C'est un match qui va rester dans ma tête parce que aussi on a commencé une belle séquence de clean sheet dans la saison. Bien joué les gars! C'est ça la mentalité! 50% de clean sheet, je crois, c'est pas mal. À la fin, c'est moi qui est le plus proche des buts. Mais d'avoir les défenseurs comme ça aide beaucoup parce que Dante, JC, Melvin ou un autre défenseur dans l'équipe, c'est très positif et c'est rassurant parce que je sais que j'ai un bloc très solide devant moi. On s'entend très bien au quotidien ici à l'entraînement et après on peut transférer ça. Je crois que c'est vice versa. Eux sont pour moi je suis pour eux.
est bon au pied, il est bon dans les airs. Voilà. En plus, moi j'aime bien son attitude, où il est un peu comme un gardien de hand, quand il fait un arrêt, il extériorise beaucoup, il est spectaculaire. Enfin moi, il a tout ce que j'aime chez un gardien moderne. Malheureusement pour les autres, le poste il est spécifique et spécial parce qu'il y a un qui joue, les autres qui t'aident, ils ont peu de chance de jouer. C'est pas facile pour eux, je sais. Je le comprends parce que moi j'ai du mal aussi. Je sais qu'est-ce que c'est d'être numéro 2, même je sais qu'est-ce que c'est d'être numéro 3. Et si tu as quelqu'un qui derrière, qui pousse et il veut vraiment jouer, ça t'aide aussi d'être performant sur le terrain. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de place sous les erreurs. Pablo, qui a mis un coup de genou d'un combattant à Paris. Après, j'ai vu le sang sur mon maillot. Petite anecdote, quand l'arbitre il arrivait, je l'ai crié, je dis c'est carton rouge. Il a dit mais c'est ton coéquipier. Je dis c'est toujours rouge. Je suis parti à l'hôpital, le nez était cassé. On est parti après en Belgique, on s'est préparé là. Je n'avais pas trop le choix. Moi, je suis un peu combattant sur le terrain, hors terrain. Et je savais que si je vais rester sur le terrain, je vais montrer que je vais aider l'équipe. On est parti dans un endroit et on a fait un masque, des protections pour mon nez. J'ai failli le mettre pendant 6 semaines. À la fin, je l'ai mis juste pour une semaine et je l'ai sorti parce que j'ai préféré jouer sans masque parce que c'est tellement gênant. Voilà, chaud comme ça, qu'est-ce qui a manqué là pour aller chercher mieux que cette défaite? Pour moi, déjà, la première mi-temps, on a passé un peu à côté, surtout les premiers buts. On était trop statique défensivement. Je ne comprends pas certaines attitudes dans l'équipe, dans les premiers buts. Mais après, on va parler dans la vestiaire, je ne vais pas parler devant la caméra. C'est pas possible qu'on commence très bien la saison. Dans la deuxième période de la saison, on fait les matchs comme ça, quelque chose qui ne va pas. Il faut régler le problème tout de suite, parce qu'après il va y avoir les regrets comme c'est là aujourd'hui. Pour moi, c'est inacceptable. J'ai fait ça juste pour aider le collectif. C'est pas pour embêter quelqu'un et viser quelqu'un personnellement et en vouloir. On n'avait pas la guerre, personne s'est tapé dessus, personne s'est battu ici dans la vestiaire entre nous. On a parlé entre nous, on a géré les petits problèmes vite, parce qu'on sait qu'on est un groupe bien, depuis longtemps on se connaît et on n'a jamais eu un problème. Je crois que c'était une bonne déclaration à la fin parce qu'on a enchaîné beaucoup de matchs sans défaite. Après celle-là, peut-être j'ai mis un alarme, un réveil pour l'équipe. C'est tellement un bon groupe de joueurs avec des qualités, avec les gars qui sont drôles, la vestiaire vivant. Je crois que ça peut être aussi la clé de réussir, de faire une belle saison parce qu'il y a les puzzles qui se connectent et qui s'entendent bien. Et ça fait un groupe magnifique. Aujourd'hui, on est là, on était contents à la fin. Bravo Martin. Merci.
meilleur gardien de Ligue 1. Merci beaucoup les gars. Franchement, j'attendais pas ça. Non, je voulais juste dire merci. C'est mon travail, mais c'est votre travail surtout. Merci beaucoup. C'était un honneur d'être parmi 5 meilleurs gardiens de Ligue 1. J'attendais pas ça au début de la saison. À la fin, c'est pas moi qui ai choisi, ça veut dire j'étais apprécié quelque part. J'étais content d'être là. C'est une chose pas facile. Il faut être performant et régulier toute la saison. Je crois que j'étais. C'était super. À la fin, j'ai pas gagné. Donc j'ai quelque chose à viser l'année prochaine. L'aiglon de la saison pour Martin Boulka. Mesdames, messieurs, sur vos applaudissements. Peut-être j'étais récompensé par les autres parce que j'ai pas reçu le trophée de meilleur gardien de Ligue 1. J'étais récompensé à l'aiglon de la saison. Maintenant, il y avait aussi certains joueurs qui ont fait une très grosse saison aussi. Je voulais remercier les supporters qui m'ont soutenu toute la saison. Au quotidien, je les croisais partout. À chaque fois, j'ai les mots positifs sur moi. C'est exactement ça. J'espère que j'y vais aller avec Euro, c'est pour ça que je me prépare ici exprès à Nice. J'espère que la convocation va arriver directement dans ma maison avec une lettre officielle. Ouais, c'est un rêve de jouer pour la sélection. Mon objectif, c'est de revenir ici à l'été après Euro et me préparer pour une belle saison ici à Nice encore. Parce que je sais que je fais une belle saison, mais il faut le confirmer, non?